C'est un petit peu en retard. Désolée les copains. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Et le thème de cette vidéo est je passe un week-end. Vous venez un week-end avec moi en fait. Sauf que là, on part dans une ville qui s'appelle Ojai. Et on va faire des hikes et tout. Sauf que là, je suis vraiment... Enfin, hier, on a fait un dîner et tout. Et je vous avoue que ça m'a un peu cassé. Ce matin, je suis un peu fatiguée. Mais je pense que tout le monde l'est un peu. Il me faut en fait, very important, une veste, un pull. Tiens, on vend de deux ça. Putain, mais je panique parce que je suis en retard. Ça, voilà. Elle laisse se réveiller doucement. Je suis vraiment dans un état de fatigue. Ça va pas être compliqué, mais ça va être challengeant la journée là. Il faut que j'aille m'acheter un Starbucks. Sinon, pour vous présenter le quartier, à ma gauche, c'est le magasin de weed. Il est très bien placé. Je ne l'ai pas testé évidemment. Trop optimiste hein. Juste le verre il a genre C'est quoi ça, des langues là, mais genre un double menton monstrueux. Là j'en ai trois. Ça donne envie. Pour le test. Je vais profiter de cette pause café pour vous parler un peu de Ojai. En fait, c'est un petit village touristique en Californie qui est hyper centré sur l'écologie, la santé, la spiritualité et compagnie. Et on dit qu'il y a un peu une espèce de magie autour de cette ville. Vous êtes censé ressentir une connexion avec la terre, Ah oui. les vibes. Pour l'instant, je sens juste le ginger. Parce que la région, elle était auparavant le site d'un cimetière sacré des Indiens Chumash. Et elle abrite le Meditation Mount, qui est un centre de méditation. Du coup, c'est parti. Elle s'appelle comment la hike, Daphné? Pratt, Foothills and Fox Canyon Trails Loop. 5 km. 5 On km. va pas tout faire, je pense. On est en retard en fait. Là, il est l'heure à laquelle on aurait dû être en train de déjeuner. On va juste faire, je pense, une demi-heure. Daphné, c'est la planeuse. Event planning, tu pourrais créer ta compagnie bientôt. Ne filme pas trop à droite. Bienvenue dans les vlogs de Rio. Aujourd'hui, je vous emmène en randonnée. Suivez-moi. Donc ici, on a le rocher de Doberman. A few moments later. Donc là, on arrive au spot numéro 2, The Farmers and the Cook. T'en as pensé quoi de la hike? Franchement c'était très cool. Un peu mal aux jambes sur la fin mais C'est ça. et Rio toi t'en as pensé T'en quoi? as pensé quoi? Ouais, je suis d'accord. Oh, il y a une petite super réflexion. Petite palissade. Ah, c'est trop cute. C'est bon, tu peux y aller. Journée très sympa, je tiens à remercier ma femme, mon chien pour cette belle journée. Petite rando qui a bien cassé les jambes. Moi, j'ai adoré. Je me sens vraiment apaisée à Ojai. Il y a vraiment de bonnes énergies. Franchement c'est une ville qui est très calme et la hike était vraiment très très sympa. The next day. On est dimanche, il est quelle heure? 9h30. Je vais aller faire un tour au Farmers Market. Vous voyez ce qui est génial à Los Angeles, c'est que vous avez accès en fait à plein de paysages différents. Si vous voulez, vous pouvez aller skier, vous pouvez aller vous retrouver à la plage, dans les montagnes, dans les forêts, enfin il y a tout en fait. Mais du coup aujourd'hui le plan c'est qu'on va au Farmers Market, après on va aller faire un cours de belly dance. Donc on va faire ça et après je crois qu'on va à Venice.
c'est normal d'entendre des bruits d'oiseaux, d'avoir le soleil, les palmiers, les arbres, les fleurs. Vraiment, c'est incroyable. Dans une ville comme ça, quoi. Dans une des plus grandes villes du monde. En fait, LA, c'est juste incroyable. Avec ce soleil, on est en février. On est en février, je suis en short. C'est ouf. Il y a tellement de belles maisons. Puis là, je vois tout le monde. Je vais au Farmers Market, mais c'est vraiment une autre... un autre type de population par rapport à moi. C'est vraiment une élite sociale qui y va à chaque fois. Et quand je les vois tous avec leurs chiens et tout, putain, je me dis, mais... Je me projette tellement ici. J'arrive tellement à me voir, en fait, poser et juste faire ma vie là, quoi. Genre, j'ai trop d'ambition pour cette ville. Elle est incroyable. J'ai fait des petites emplettes au Farmers Market, vraiment incroyable. Je me suis acheté des radis. Non mais franchement, des radis, ça vous donne pas ce petit brin de nostalgie quand vous mangez des radis? Les radis de papy. Après, je vous avoue, je suis partie au bijou direct. Je me suis dit, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de regarder autre chose. La nourriture, on verra. Je me suis acheté des boucles d'oreilles et je me suis pris un ear cuff. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je le trouvais mignon. Vous voyez, regardez pas mes ongles. Alors c'est hallucinant parce que si vous allez au Farmers Market, en fait il y a plusieurs stands de bijoux et il y a plusieurs endroits où vous pouvez acheter un peu les mêmes choses. Et ces boucles d'oreilles là, en fait là où j'ai acheté le ear cuff, c'est une française. Elle vendait un peu le même genre de boucles d'oreilles pour genre dans les 80 balles. Et juste à l'entrée, il y a une meuf, elle a pas un énorme bon stand, mais elle est un peu genre cachée. Et enfin, avant l'entrée, elle est pas dans le Farmers Market. Et celle-là, c'est là où j'ai acheté celle-là. Mais ça sent que c'est pas de la très bonne qualité. Elle m'a dit que je pouvais me doucher avec. Est-ce qu'on la croit? Est-ce qu'on la croit pas? Mais en tout cas, ça m'a coûté 28 $ celle-là. Fuck, il faut déjà que je reparte. Je voulais manger un radis avant de repartir. Bref, je parle, mais il faut que je me grouille, moi. Donc là, direction le studio de danse. Oh my god, why? Pourquoi? A few moments later. So, jogging right now. Alright, get ready, ladies. Yeah. 5, 6, 7, 2, 1. T'as le choix entre ça. C'est pas le pire. Bref, on recommence les paris. Ça, je pense, c'est 1 sur 10. Une étoile. Je pense 0. Ouais, 0. Ah ouais. 0. Mais c'était sûr, ça avait l'air fini. Je suis étonnée qu'ils le reconnaissent. Non mais il y a 7 additifs à risque élevé quand même. Ah ouais, d'accord. Cette résine suspectée de favoriser l'hyperactivité et les troubles du déficit de l'attention chez l'enfant. Waouh. Mais il y a que des trucs graves genre. D'ailleurs, vendu dans une pharmacie. Vendu dans une pharmacie. Vendu dans une pharmacie. 0. Non, mais 25. 10 à risque élevé. ça, c'est encore pire en fait. Ouais. Ah, c'est ça que tu viens de scanner? Ouais. Les marshmallows. Snowballs. Coconut and marshmallow. Covered chocolate cake with creamy filling. Oh my god, ils ont les vols. Vraiment chérie. Est-ce que j'ai pris des couleurs? Oui ou non? Je viens de rentrer de Venise. On allait déjeuner dans un petit resto trop chou qui s'appelle Café Gratitude. En fait, quand tu commandes tes plats viennent avec une intention. Par exemple, mon plat il s'appelait de I am blessed. C'était juste des pâtes bolognaises. Et en plus, c'était vegan. Je voulais prendre un petit temps avant de faire mes vlogs pour
fin de vlog. C'est vrai qu'en vivant tout ça, en vous exposant un peu ma vie et tout, je voulais parler un peu de l'expérience à Los Angeles. Est-ce que ça vaut le coup? Pour tout vous dire, moi je trouve que Los Angeles, c'est une ville incroyable, mais il faut avoir de l'argent. L'année dernière, j'avais vraiment pas j'avais pas du tout d'argent. Enfin, j'avais de l'argent, mais que j'avais mis de côté. J'ai pas vécu aussi pleinement la ville. C'est vrai que c'est beaucoup plus ça peut être très vite beaucoup de galères en fait quand t'as pas les moyens, quand t'as pas de voiture. Là j'ai toujours pas de voiture et c'est toujours un peu compliqué. Et c'est aussi une ville qui peut être assez dangereuse si jamais tu sais pas où aller, si tu connais pas les bons spots. Et voilà, il faut toujours être un peu prudent. En fait on n'a pas l'impression, surtout là où je vis, moi qui est un très bon quartier, t'as jamais l'impression que du mal peut t'arriver. Et alors que en fait si ça arrive, vous voyez bien je me suis fait racketter la dernière fois. Comme quoi il faut toujours se méfier de cette ville. Et en fait si t'as un peu un moment d'égarement, et bah c'est là où tu vas te clac. Là on va t'avoir. Mais à côté de ça en fait ce qui est ouf avec cette ville, c'est que tu te retrouves en février, t'es au bord de la plage, grand soleil 20 degrés, c'est que tu peux aller te faire des hikes partout, c'est que aussi t'es hyper inspiré parce que tu vis dans une ville dont l'énergie, tu es dans la ville où toutes les personnes, enfin beaucoup de personnes ont réussi et du coup ça te motive énormément. Enfin moi en tout cas ça me guide tellement dans ma vie et ça montre à quel point j'ai envie de réussir, à quel point j'ai envie de tout donner. Et en fait ici tu comprends que tout est possible et je trouve que c'est vraiment une différence qu'on a avec la France, qui est que on a tendance à pas trop encourager les rêves de chacun. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi c'était la sensation que j'avais en France, qu'on a plus une pensée un peu bloquante. À Los Angeles en fait, quand tu dis tu veux faire du cinéma, bah oui tu vas en chier, c'est ce qu'on te dit, tu vas galérer et tout, mais c'est possible, tu peux devenir la prochaine Nathalie Portman ou le prochain Steven Spielberg en fait, parce que c'est là où tout se passe, donc tu ressens quoi. Mais il faut avoir dans l'idée que justement les gens aussi viennent ici parce qu'ils pensent qu'en venant ici tu réussis tout et que tout va bien se passer, mais c'est quand même une ville qui a pas trop de pitié. Il faut s'accrocher et il faut tout donner, enfin pas tout non plus. Et voilà, et en fait là je ressens vraiment que je commence à comprendre que c'est chez moi et j'ai vraiment pas envie j'ai plus envie de partir du tout quoi. Alors l'année dernière j'hésitais encore. Donc bon, en fait si vous avez le rêve de venir à Los Angeles, ayez pas la pensée comme en France où genre ça vous paraît impossible. Vous dites pas que c'est impossible d'y aller. Juste prévoyez vos arrières. Faites-vous un petit matelas d'argent si vous pouvez. Vous allez me dire ouais mais toi t'es privilégié, gna gna gna. Mais en fait c'est malheureusement la réalité. Tu peux pas arriver ici les mains vides sans rien avoir mis de côté. Sinon clairement tu vas vraiment subir ton expérience. Mais si vous avez comme plan de venir ici, donnez-en vous les moyens, réseautez, contactez toutes les personnes que vous connaissez ici. Au moins essayez de passer par la case stage. Je pense que c'est celle qui vous ouvre le plus de portes, parce que mettez-vous dans la place d'une entreprise américaine. Si jamais vous n'avez jamais mis les pieds aux États-Unis, même si vous avez un très bon CV, si vous commencez votre carrière, ça va tiquer, ça va pas être facile pour eux de vous embaucher. Bref, mais en tout cas vraiment, donnez-vous les moyens et dites-vous que tout est possible et que et je sais qu'on part pas tous des mêmes avantages, on part pas tous du même milieu. J'ai envie que les gens ils aient envie, qu'ils puissent rêver, qu'ils puissent se dire que c'est possible. C'est quand même abordable, il faut juste y croire, manifester, il faut manifester le futur. Moi je manifeste ma green card là, tous les jours je me dis et un de ces quatre, peut-être on aura ce qu'on a demandé, mais on peut avoir ce qu'on a demandé que si on travaille. Donc voilà, passez une très bonne soirée, journée, whatever. Bye bye.